Comment faire connaître son entreprise gratuitement et trouver plus de clients? Donc c'est une grande question qui revient très souvent quand on lance une entreprise. Donc je vais te montrer 7 techniques pour trouver des clients. Tu vas voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Il suffit que tu tapes dans Google comment trouver des clients et tu vas trouver plein d'articles qui sont remplis d'informations basiques et pas toujours utiles, du genre avoir une carte de visite, avoir un site web. Donc moi l'objectif de cette vidéo c'est d'éviter de te donner des conseils bateaux. Donc voilà, il faut être présent sur Google, il faut être présent sur Facebook, etc. Les cartes de visite. Moi, c'est vraiment 7 vraies techniques inédites que j'ai utilisées moi-même ou que j'utilise encore pour faire connaître mon entreprise et surtout qui sont gratuites, qui ne nécessitent pas de payer des sommes folles pour avoir de la visibilité. On commence avec la première technique. Donc la première technique, c'est ajouter un module de chat sur son site web. Donc bien entendu, je pars du principe que déjà tu connais les bases, que tu as déjà des réseaux sociaux, que tu as déjà peut-être un site web. Si ce n'est pas le cas, tu peux t'inscrire sous la vidéo, il y a un lien gratuit pour une formation qui t'apprend à créer ton site web toi-même. Et en fait, le module de chat, c'est le petit élément que tu peux voir sur l'imprimé écran qui est ici, qui est souvent utilisé sur des sites très connus en SAV pour entrer en contact avec une personne. Et ça, c'est une super méthode pour se faire connaître gratuitement parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de trafic sur ton site web. Si déjà tu as un site web, tu vas déjà avoir quelques personnes qui viennent dessus. Et le fait que tu leur offres la possibilité de rentrer en contact avec toi, c'est déjà un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui ne le font pas. Et une fois que tu es en contact avec un prospect, c'est beaucoup plus facile de le transformer en client par la suite. Et donc ça c'est super facile à mettre en place, donc surtout si tu utilises WordPress, PrestaShop ou Shopify, donc des outils de création de site web. Moi celui que j'utilise que tu peux voir ici s'appelle Drift, mais tu as un concurrent aussi qui s'appelle Zendesk. Ils ont tous une formule gratuite qui suffit amplement. Tu as même également une application mobile gratuite qui te permet de recevoir quand tu es en déplacement une notification quand un client te contacte et pouvoir répondre rapidement. Donc c'est vraiment le seul inconvénient de cet outil-là, c'est qu'il faut être réactif. Quand une personne te contacte sur le site web, généralement en moins de 2-3 minutes, il faut que tu puisses répondre parce que sinon, au bout d'un moment, il va partir du site web et tu ne pourras plus le contacter. Et donc ça se fait sur des gros sites web, mais sur des petits sites web, tu as très peu de logiciels de chat. Et généralement, l'internaute est surpris, il pense que c'est un robot. Donc si tu commences à engager la discussion avec lui, tu vas voir que ça va le surprendre. Et ça va être beaucoup plus facile après de lui vendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est très sympa aussi via ces outils-là, c'est que tu peux mettre un message d'absence. Par exemple, tu peux régler des horaires où l'outil apparaît et d'autres horaires où par exemple tu as un message d'absence et tu peux récolter directement un email sur ton site web. Donc là, super intéressant aussi, tu n'es pas disponible, c'est pas grave. Les internautes, s'ils sont intéressés, laissent leur email. Généralement, quand un internaute laisse l'email, c'est qu'il est vraiment intéressé. Et le lendemain, ça te permet de le recontacter et d'entrer en contact avec lui. En fait, c'est vraiment ça le plus important en marketing. Si tu veux te faire connaître, tu n'as pas besoin d'avoir un trafic de fou. Il faut que tu offres le moyen aux internautes, aux prospects, de rentrer en contact avec toi. Et une fois qu'ils sont en contact, là, c'est quasiment gagné. Technique numéro 2, le chatbot Messenger, donc le chatbot Facebook. Donc là aussi, c'est une technique puissante qui est encore très peu utilisée. C'est totalement gratuit, tu peux le mettre sur ta page Facebook. Et en fait, tu as des outils comme par exemple ManyChat ou Chatfuel. Donc moi j'utilise ManyChat. J'ai d'ailleurs un tuto que je te mettrai sous la vidéo qui te permet en 5 minutes d'installer un chatbot donc, sur ta page Facebook. Quand les personnes vont arriver sur ta page Facebook, il va y avoir une petite fenêtre de discussion qui va s'ouvrir, un petit peu comme la fenêtre de chat qu'on parlait sur ton site web. Donc là c'est la même chose mais sur Facebook. Sauf que là c'est pas toi qui va répondre directement, tu vas créer en fait un robot qui va poser des questions à l'internaute et suivant les réponses, ça va lui proposer une discussion. Donc là, c'est super intéressant parce que tu peux totalement déléguer la conversation à un robot sur ta page Facebook. Moi, sur ma page Facebook, par exemple, j'ai mis en place un chatbot Messenger où là, je dis bonjour à la personne, est-ce que vous avez envie de discuter, blablabla. Et je leur propose les prestations, qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est de la formation SEO, est-ce que c'est de la rédaction, est-ce que c'est du consulting. Et suivant ce qu'ils disent, je leur dis attention, je vais bientôt me connecter pour vous répondre. En attendant, vous pouvez vous connecter ici pour demander un devis ou avoir plus d'informations. Donc super intéressant, ça offre un moyen rapide, facile et inédit d'entrer en contact avec toi. Donc encore une fois, pas besoin d'avoir un trafic de fou, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui arrivent sur ta page Facebook ou ton site web avec le chatbot ou avec le logiciel de chat, ça te permet de rentrer en contact avec eux. C'est gratuit et ça prend 5 minutes à paramétrer.
Technique numéro 3, le référencement naturel. Alors ça, c'est mon dada. Moi, je suis consultant en référencement naturel. Donc forcément, j'adore le référencement naturel, surtout que c'est un ensemble de techniques qui sont gratuites à mettre en place. C'est un peu technique, mais c'est gratuit. Et par contre, ça peut donner des résultats qui sont assez colossaux. Aujourd'hui, c'est un des principaux canaux d'acquisition de clients. Moi, sur mon propre site web, le référencement naturel, ça a à peu près 75% de mon trafic. Et donc grâce au référencement naturel, tu peux le mixer en fait avec toutes les techniques que je te présente ici, le logiciel de chat, le chatbot et toutes les autres techniques. Ça va t'apporter là pour le coup la quantité de personnes, donc la visibilité, l'énorme visibilité en ligne. Et le gros avantage vraiment du référencement naturel, c'est que mon site web en fait, il travaille tout seul pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il va chercher des clients pour moi. Donc ça nécessite beaucoup de boulot dès le début, mais par contre, plus on avance dans le temps et moins on a de choses à faire. La solution la plus simple pour travailler le référencement naturel, c'est d'ajouter un blog sur le site web et de rédiger un maximum d'articles de contenu et d'offrir beaucoup de valeur à l'internaute. C'est le principe du blog d'entreprise. Là aussi, tu peux t'inscrire au lien qui est sous la vidéo. C'est une formation gratuite qui t'apprend à créer ton site web, ici tu as déjà ton site web, et qui va t'apprendre à le rendre visible via le référencement naturel. Technique numéro 4, c'est TweetDeck. TweetDeck, c'est un outil de Twitter qui te permet de manager ton compte. C'est totalement gratuit. Tu peux l'utiliser pour monitorer ton activité. Tu peux aussi le programmer des publications sur Twitter. Tu peux même gérer plusieurs comptes et suivre plusieurs hashtags. Et c'est cette dernière fonctionnalité qui est super intéressante. Ça va te permettre de te faire connaître ton entreprise gratuitement. En fait, ça fonctionne, comme tu le vois, sous un système de colonnes où tu peux suivre plusieurs hashtags. Moi, par exemple, je regarde toujours les publications qui ont le hashtag SEO, le hashtag freelance, ou encore auto-entrepreneur. Et souvent, tu vas tomber sur des entreprises qui cherchent, pour moi, des freelances SEO ou des freelances WordPress. Ils utilisent ce hashtag dans leur publication, et donc, vu que c'est en temps réel et que moi j'ai cet onglet ouvert sur mon PC, ça me permet de voir immédiatement une offre de mission. D'ailleurs, tu peux le voir en haut de la colonne à gauche, le premier message qu'on voit, c'est cherche freelance, indépendant, SEO et ou dev, blablabla. Donc là, je sais que c'est quelqu'un qui cherche un freelance en référencement naturel. Donc du coup, je peux le contacter sur son compte Twitter pour me proposer. Donc ça marche pour tout ce qui va être prestation de service. Mais si tu as un site e-commerce, ça va être la même chose. Tu vas identifier les bons hashtags que les personnes, côté prospects, tapent sur Twitter. Et tu vas pouvoir espionner un petit peu ce qu'ils recherchent et quels produits les intéressent. Si jamais ils recherchent un site web pour acheter tel produit que toi tu vends, tu vas pouvoir les contacter pour leur proposer ton site web. Technique numéro 5, c'est la technique du tunnel de vente. Donc une technique qui est super puissante. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est simplement un processus qui permet de transformer un prospect qui est froid, c'est-à-dire qui ne te connaît pas, à un prospect qui est chaud, c'est-à-dire qui est prêt à acheter. Donc c'est simple, quand une personne arrive sur ton site web, prend contact avec toi, elle ne te connaît pas, elle n'a pas confiance en toi, elle ne va pas acheter de suite. Donc il faut le temps qu'elle prenne confiance, qu'elle se renseigne sur toi. Ensuite, elle devient un prospect chaud et donc là, elle peut acheter. Le tunnel de vente, c'est très simple, il peut en avoir de deux façons. Le tunnel de vente simple, donc je prends mon exemple à moi pour expliquer la situation. Sur mon site web, j'ai un appel à action, un bouton que tu retrouves un petit peu partout qui envoie sur un diagnostic gratuit d'un site web. Moi, ça me permet de rediriger mon trafic vers un cadeau qui est gratuit. Donc en échange d'un email, je vais avoir une demande de diagnostic. Moi, je vais faire un diagnostic qui me prend à peu près 5 minutes. Et je vais l'envoyer à mon prospect par email. Donc je vais lui expliquer qu'est-ce que j'ai trouvé qui ne va pas sur son site web. Ça me permet encore une fois de rentrer en contact avec lui et de pouvoir échanger. Et moi, mon objectif, c'est qu'une fois que j'échange avec la personne, c'est de l'avoir au téléphone. Et quand je l'ai au téléphone, et là c'est beaucoup plus simple, je peux lui expliquer les prestations que je fais, qu'est-ce qui ne va pas sur son site web et quelle est l'urgence de la situation, pourquoi il a besoin de moi et pourquoi on devrait travailler ensemble. Et après, tu as des tunnels de vente qui sont beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus longs, où tu les fais rentrer, comme tu vois sur la photo, dans une grande étape. Et petit à petit, avec le temps, tu vas finir par leur proposer une offre pour qu'ils puissent acheter, qu'ils puissent devenir clients. En fait, ça dépend de ce que tu vends. Plus un produit est cher, plus le tunnel de vente va être long, plus le produit est pas cher et plus ça va être court. Le plus important dans le tunnel de vente, c'est prendre contact avec le prospect. Comment tu fais pour prendre contact avec lui? Tu vas lui proposer un produit qui va être gratuit, où il y a beaucoup de valeur. En échange de ça, tu vas pouvoir choper son numéro de téléphone, son nom Facebook, son email, n'importe quel moyen de rentrer en contact avec lui.
Technique numéro 6, c'est la technique la plus efficiente, donc celle qui prend le moins de temps à mettre en place pour le plus de résultats. C'est un outil que Google nous propose pour ce qu'on appelle le référencement local. Donc que tu aies un business physique ou en ligne, on s'en fout, tu peux te référencer en local, même si tu vises en national. Moi par exemple, je suis consultant en référencement naturel, mais j'habite à Nice et j'ai choisi de me référencer sur Google My Business à Nice, mais ça n'empêche pas que j'ai des clients qui sont un peu partout dans le monde. Et en fait, quand les personnes tapent dans Google consultant SEO, donc toutes les personnes qui sont à Nice vont tomber plutôt sur moi que plutôt sur un consultant SEO qui habite à Paris. Donc ça me permet de toucher des clients locaux. Et si je ne m'inscris pas là-dessus, je vais perdre tous ces clients locaux. Donc si tu as une boutique physique, c'est génial parce que tu vas pouvoir rentrer ton adresse, numéro de téléphone, site web, tout ça. Les personnes vont pouvoir te trouver localement parce que c'est ce qu'elles recherchent. Mais même si tu cibles, tu as une cible nationale voire internationale, c'est intéressant de t'inscrire à My Business pour avoir une visibilité supplémentaire et même un meilleur référencement sur ton site web. Tu trouveras un tuto sous la vidéo pour créer et optimiser ton compte Google My Business. Et enfin, dernière technique, c'est agir comme un expert sur des groupes Facebook. Donc là, il faut que tu te rendes dans les gros groupes Facebook qui sont liés à ta thématique. Sur certains groupes, tu peux rejoindre les groupes avec ta page Facebook, si jamais c'est autorisé, sinon avec ton compte perso. Et l'objectif, c'est pas du tout d'aller polluer les groupes avec des publicités sur ton compte ou des promotions de produits ou des articles de blog. Au contraire, il faut que ce soit vraiment bienveillant. L'objectif, c'est que tu apportes un maximum de réponses constructives aux questions que se posent les membres du groupe. Moi, par exemple, j'ai créé un groupe Facebook d'entrepreneurs qui compte à peu près 40 000 personnes. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis très actif. Dès qu'il y a des questions, j'essaie de répondre aux questions. Donc, surtout ce qui concerne le web marketing. Et je ne partage pas mes articles de blog ou d'autres informations sur moi. C'est vraiment, je réponds à la question. C'est tout. Et en fait, en faisant ça, je vais montrer mon expertise sans rien demander en retour. Je donne avant de recevoir. Et donc du coup, les personnes vont m'identifier en fait comme expert parce qu'ils voient mon nom, mon profil Facebook qui revient souvent dans les commentaires. Donc dès qu'ils ont une question en marketing, ils vont me contacter en privé. Et souvent les messages que je reçois, c'est « Oh, j'ai vu que tu étais super actif sur les groupes, que tu avais des réponses qui étaient intéressantes. Et du coup, voilà mon problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Et voilà comment trouver gratuitement plus de clients. Donc voilà pour les 7 techniques qui vont te permettre gratuitement d'être plus visible et de trouver beaucoup plus de clients. J'espère que ces techniques vont te permettre de trouver beaucoup plus de clients. Tu verras qu'avec le temps, le plus compliqué, c'est pas forcément de trouver des clients, c'est plutôt de les convertir. En fait, tu vas voir que tu vas recevoir beaucoup de personnes qui vont te contacter, ce qu'on appelle des prospects, et là où c'est compliqué, c'est de les convertir du coup en clients. Donc pour moi, il faut que tu retiennes 2 éléments importants si tu veux être plus visible, trouver plus de clients. C'est de ne pas forcément chercher un maximum de trafic. C'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Ce qu'il faut que tu te concentres avant tout, c'est établir le contact avec les prospects. Et tu vas voir qu'une fois que tu es en contact avec eux, c'est beaucoup plus facile de vendre à ce moment-là. Deuxième élément qui est super important pour moi, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Donc il faut que tu montres ton expertise sans rien attendre au retour. Donc offre des cadeaux, écris des articles de blog qui offrent beaucoup de valeur et tu vas voir que tu seras récompensé par la suite. Si ces 7 techniques t'ont aidé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. A très vite.